Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons comme invité spécial Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler des amphibiens, mais la première partie, car tu vas en faire deux. Oui, on va parler deux fois sur les amphibiens, Joanie. Parce qu'il y a trois ordres d'amphibiens. On sait que les amphibiens et les batraciens font partie de la même classe. C'est la même chose finalement. Batracien, c'est l'ancien nom que portaient les amphibiens. Et il y a trois classes à l'intérieur des amphibiens. Il y a trois ordres, c'est-à-dire il y a les urodèles, les ados et les apodes. Aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est les urodèles, qui comprend les salamandres et les tritons. OK. J'ai amené avec moi une petite salamandre tigrée ici. Une petite, c'est une grosse salamandre. Salamandre qui peut venir 25 cm de long et qui vit 20 ans. Les vertébrés, Joanie, sont les salamandres, puis les tritons, puis tous les amphibiens sont les premiers vertébrés à avoir colonisé la terre ferme. Ils sont responsables de toute la vie sur Terre qu'on a aujourd'hui. Les oiseaux, les mammifères, nous, les êtres humains, on vient tous, à quelque part, des amphibiens. C'est des animaux très évolués qui ont souvent des systèmes de défense très sophistiqués, comme du venin. Ici, tigrée, on peut voir chaque côté ici qu'elle a des glandes à venin. Okay, ces glandes-là sont un venin qui est pas trop toxique pour l'être humain. Mais il y a certains amphibiens qui ont assez de poison et de toxicité pour tuer jusqu'à 100 êtres humains. Et malgré tout ça, tous les amphibiens sont quand même comestibles. Parce qu'une fois qu'on enlève la peau, on peut manger, toutes les glandes à venin viennent avec et ils deviennent comestibles. OK. Je remarque les couleurs sur elles, le jaune. Est-ce que c'est prévu, on pourrait dire, dans la nature? Bien, c'est ça. On sait que chez les amphibiens et la plupart des reptiles, les belles couleurs, absolument, sont un signe qui veut nous avertir de quelque chose. Soit c'est un animal qui est agressif, dangereux ou toxique. Dans le cas de tigrée ici, on sait bien que c'est pas un animal dangereux à la grosseur qu'elle a, mais par contre, elle a du venin. C'est un avertissement pour les autres animaux. Elle vient du Canada. On en a au Canada jusqu'au Mexique. OK. Fait qu'elle est assez répandue. J'ai amené aussi un petit triton pour faire la différence. La salamandre, elle est très terrestre, contrairement au triton, lui, qui est plus aquatique. OK. Quand vous parlez de la salamandre, est-ce que c'est simplement cette salamandre-là ou sont en général toutes terrestres? En général, les salamandres sont pratiquement toutes très terrestres. OK. Il faut savoir aussi que la famille des urodèles et tous les amphibiens ont tous le même développement. Ils viennent tous au monde dans l'eau, toute la gang. Okay? Il y en a qui vont dire, ben non, j'ai déjà vu à la télévision un reportage où il y avait une grenouille qui pondait des œufs sur une feuille. Oui, mais avant de venir au monde, les œufs vont tomber dans l'eau. Ils viennent tous au monde dans l'eau. Ils ont tous le même cycle de vie. Ils vont venir au monde dans l'eau, à l'œuf, ils vont devenir un tétard. Okay. Ça, quand on attrape des tétards dans le fossé, des choses comme ça, les petits tétards, on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir. C'est une grenouille, c'est une salamandre, c'est un triton, c'est un crapaud. On ne peut pas le savoir avant que la larve se développe. Et aussi, qu'est-ce qui est important aussi de noter avec ces petits animaux-là, c'est qu'ils ont une possibilité de régénération de leurs membres quand ils sont en bas âge. D'ailleurs, il y a des études qui se font sur eux pour comprendre le principe. En bas âge, si on prendrait tigrée et on lui couperait une patte, je ne conseille pas à personne de faire ça à la maison, c'est pas un jeu, là, mais si on lui couperait une patte, elle aurait la possibilité de régénérer sa patte, sa queue, ses yeux, il y a une partie du cœur aussi qui peut se régénérer. Les yeux aussi, en bas âge, pas quand ils sont âgés. Tantôt, j'ai parlé qu'il était toxique. Il faut se souvenir d'une chose très importante. Beaucoup d'enfants à la maison vont attraper des grenouilles, des crapauds, puis des tritons, puis ils vont les amener à la maison. Et puis, pas longtemps après, ils meurent. Les enfants se demandent pourquoi. Pourtant, ils mangeaient bien, l'environnement était bon. C'est parce que la peau d'un amphibien est comme une éponge. À toutes les fois qu'on prend un amphibien, si on ne le prend pas souvent, c'est pas grave, mais à toutes les fois qu'on prend un amphibien, vu que la peau est comme une éponge, elle ne retient pas l'eau. L'eau s'en va facilement et absorbe. La peau aussi absorbe l'eau. On a une huile sur notre peau. Cette huile-là, qui lubrifie notre peau, elle est toxique pour elle. C'est ce qui fait que plus qu'on la prend, plus qu'on l'empoisonne parce qu'elle vient chercher cette petite huile-là sur nos mains. C'est pas un animal qu'on va garder à la maison et qu'on va écouter à la télévision avec. On le laisse dans son environnement, à l'occasion, on peut le prendre. Tout comme les reptiles émus, mais eux autres, c'est à tous les 1, 2 ou 3 jours, ça dépend de l'espèce. OK. Puis en parlant de l'habitation, là, ils ne vivent pas nécessairement dans l'eau, mais est-ce que ça leur prend une humidité? Ça leur prend tout le temps l'humidité. Tous les amphibiens et les batraciens doivent vivre dans un milieu très humide. Il y en a qui sont arboricoles, il y en a qui vont vivre dans l'eau, il y en a qui vont vivre sur terre, dans la terre comme les crapauds. Okay? Le triton, comme lui ici, il est plus aquatique. Lui, il vit plus dans l'eau. D'ailleurs, on peut les reconnaître, les tritons, avec la queue ici. On voit que la queue ressemble un peu à une nageoire. Ah, c'est-tu pour nager dans l'eau un peu? Oui, c'est un triton japonais. En passant, c'est un triton japonais à ventre de feu. On peut voir les belles couleurs en dessous. Qui vit
15 ans et qui vient à peu près 15 cm de long. OK. Maintenant, pour l'habitat, je peux aller serrer, Joanie, parce que ça me montre trop. Pour l'habitat, ce qui est important dans l'habitat, c'est un bon écosystème. Mélange de terre et eau. On peut mettre de la fibre de coco. Alors, merci beaucoup, Sylvain. C'est tout le temps que nous avions. Alors, on se revoit lors de la prochaine capsule et ne manquez pas la deuxième partie sur les amphibiens.